Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous emmène dans un petit vlog. Là, on part à Ambiance Grenier. Je suis rentrée chez ma maman à 3. Du coup, on part à Ambiance Grenier, comme d'habitude, l'adresse où je trouve toujours de la belle déco kitsch et tout. Donc, j'espère qu'on va trouver encore une fois des pépites. La dernière fois, on avait trouvé plein de trucs. Donc, là, je pense qu'on va encore trouver plein de trucs. On verra. Bon, je pense que je vous ai déjà parlé du principe d'ambiance grenier, mais en fait, c'est des gens qui louent des emplacements et qui vident littéralement leur grenier. Donc, on retrouve vraiment beaucoup de choses kitsch, beaucoup de choses très, très vintage et très anciennes. C'est pas forcément des vêtements, c'est plutôt de la décoration. Donc, à chaque fois que je vais là-bas, je trouve toujours des pépites. Regardez-moi ce petit sel et poivre, ils sont trop mignons. Ou encore ces bottes, j'avais trop la haine, c'était une taille 40, c'est pas du tout ma taille. Et franchement, genre, j'adore aller là-bas. Il y a toujours plein de trucs. Bon, cette fois-ci, j'ai pas trouvé grand-chose, mais il y avait plein de choses qui me donnaient quand même envie. Après, bah, il y a le manque de place et le manque de sous aussi, parce que bah, je peux pas tout acheter tout le temps. Par contre, ce vase est reparti avec moi parce que c'est un vase en verre soufflé magnifique. Vraiment, je suis trop fan de cet endroit. Si vraiment vous êtes de Troyes, vous êtes de passage, allez-y parce qu'il y a tout le temps plein de pépites et pas cher. Ouais. Oh, elle est trop cool. Et, ah, c'est le petit sac rouge de la dernière fois. Ouais, c'est dommage C'est parce qu'il est joli. très beau, mais Oh, mais après, j'ai trop de sacs. moi j'ai un sac, c'est ça que je peux mettre dans ma liste de Noël. J'ai plein de sacs. Non mais attends, maman, à chaque fois tu me dis sac, je me suis fait chier à t'acheter un super sac vintage et au final tu l'as jamais pris. Non, le truc qui prend Si, la je l'ai pris. poussière. Non, le truc qui prend Il la faut que je poussière. referme le fermoir, je te l'ai déjà dit. Bah ça fait 1000 ans qu'il faut que tu le fasses. Pas vu. Petite fleur en crochet. C'est très à la mode à Londres. Ça. Ouais, à Londres, il y en a partout sur tous les marchés des petites fleurs comme ça. En crochet et tout. Bah ouais, elle a fait plein de trucs en crochet. Même les doudous et tout, ils sont beaux. Regarde, ils sont trop beaux. Ils sont grave beaux. Ah, il est beau celui-là. Genre, ils sont grave bien faits, ouais. Ils sont belles ces fleurs, ces fleurs-là. Ouais. Mais même, tu vois, regarde, il y en a en dessous. Ah oui, Tu sais, tu mets ça dans un pot, c'est joli. Hein. oui, ça se fait plein. Ça. Ouais. Regarde, je voulais des chutes de cuir. Il y en a là. MDR. Oh, le rouge, il claque. Parce que je vais essayer de faire un carnet. Et là, il y a plein de chutes de cuir et ils sont pas chers. Ah, ils sont jolis aussi, les tissus. Tiens, un rouge comme ça, là, un peu Noël. Sympa. Celui-là, il fait bien résistant. Ouais, bah moi, j'ai pas vu grand-chose. Ah, il est beau, le sac. Sac vintage, là, il est grave beau. Du coup, on sort de Ambiance Grenier. Bon, moi, j'ai rien trouvé, mais j'ai trouvé un super manteau à ma mère que je vais vous montrer en rentrant, qui est vraiment genre magnifique, années 70, en vraie peau. Du coup, vraiment, il va avoir trop chaud et tout. Il coûtait 10 euros. Et on a trouvé pareil un vase orange en verre soufflé, genre magnifique. Vraiment, il est magnifique. Pareil, 10 euros. Donc, trop bien. Vraiment, je vous montrerai tout ça en rentrant. Et là, on va à la deuxième adresse où là, c'est principalement que des vêtements. Ils vendent un peu de déco et tout. Mais en général, je trouve jamais la déco. Je trouve toujours des vêtements là-bas. Donc on va aller faire un petit tour au soutien actif que ça s'appelle. Enfin, de toute façon, si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est toujours les adresses que je fais quand on rentre à 3. Et voilà. Et après, j'aimerais bien demain quand même faire les deux Emmaüs là, qui est près de chez nous que j'ai jamais fait. Enfin, j'en ai fait un qui est à côté de chez nous que j'avais déjà montré dans une vidéo d'ailleurs, il me semble, mais qui est nul à chier. Et il y en a deux autres aussi qui ont l'air pas mal. Donc voilà, à voir si on fait ça demain ou pas. Et peut-être foyer au bois aussi, parce que foyer au bois c'est la base. J'adore le foyer au bois. Et ensuite, on est parti au Soutien Actif, qui est une association qui reverse tout l'argent récolté pour le cancer du sein. Donc vraiment, c'est trop bien. Et par contre, il y a juste pas de cabine d'essayage, donc c'est un peu relou parce que bah, du coup, faut se mettre dans un coin pour essayer. Et là, du coup, j'avais essayé plein de jupes, genre trop cool. Il y a pas mal de vaisselle. Moi, en général, j'y vais vraiment pour les vêtements. C'est là-bas où j'ai trouvé mes plus beaux sacs. Regardez, le bleu, il est trop beau, vraiment. J'ai failli repartir avec, mais je me suis dit, Solène, t'as trop de sacs, ça ne sert à rien. Et après, je me suis encore baladée en essayant de trouver d'autres pépites. Il y avait beaucoup de vaisselle, mais c'est pas forcément la vaisselle qui, moi, m'intéresse, mais en tout cas, c'est vraiment de la vaisselle pas chère. Il y avait cette magnifique jupe, mais pas du tout ma taille. Je crois que c'était du 38 ou du 40. Elle était trop belle.
et il y a vraiment 3 tonnes de vêtements et ce qui est trop bien, c'est que, de temps en temps, ils font tout à 1 €. Donc tous les vêtements, les chaussures, tout passe à 1 €. Donc vraiment ça vaut le coup et ils vident vraiment, tous les stocks qu'ils ont de vêtements. Maintenant, ils font un portant à 10 € où c'est des vêtements de marque. Vous pouvez retrouver du Polo Ralph Lauren, du Lacoste, enfin il y a vraiment de tout et c'est vraiment une adresse que j'adore, que j'y vais vraiment depuis le lycée. Vraiment, c'est une institution pour moi. Dès que je viens à Troyes, il faut que j'y passe. Mission accomplie, j'ai trouvé des jupes. Il y en a une qui est trop grande qu'il va falloir que je fasse reprendre, mais j'aimais trop le motif donc j'ai décidé quand même de la prendre. Une qui est à ma taille, si je mets une ceinture, genre c'est bon. Et une autre, et j'ai juste à déplacer les boutons parce que c'est une jupe portefeuille donc je suis trop contente. Mais enfin, vous voyez, genre c'est celle-ci qui est un peu trop grande. Et en vrai, elle est trop belle, genre elle ressemble trop à la jupe d'une nounou d'enfer, je trouve celle-ci. Donc je suis trop contente, trop bien. Parce que d'habitude je me trouve jamais rien ici en jupe et tout en bas. Parce que c'est toujours trop grand. Et là pour une fois j'ai trouvé des petites jupes donc c'est cool. Hop, et là on rentre à la maison pour manger une raclette. Je vais vous montrer ce qu'on a trouvé. Donc c'est le vase que je vous parlais. Il est vraiment genre magnifique. Je le trouve trop beau en verre soufflé et tout. Genre trop beau. J'adore. Après mes petites jupes que j'ai trouvées, du coup elles étaient toutes à 2 €. Donc ça m'a fait 6 € les 3 jupes. En vrai ça va hein, franchement. On va pas se mentir. Je vais vous les montrer ici. Hop. Donc une petite jupe en jean. Celle-ci normalement elle me va presque parfaitement. Il faut juste que je mette comment ça s'appelle, une ceinture. Celle-ci qui est trop grande et il faut juste que j'aille la faire reprendre. Mais elle est trop belle. J'adore trop les motifs. Et celle-ci j'en ai une similaire mais comme ça celle-ci je peux la laisser chez ma mère. En carreau comme ça, vraiment je suis fan des carreaux, elle est trop belle. Et celle-ci en plus elle est droite, donc franchement elle est magnifique. Et celle-ci j'ai juste à déplacer les boutons en fait, et voilà. Et après le sublime manteau que j'ai trouvé pour ma mère, en pot à 10 €. Donc franchement trop bien, trop contente. Bon il va être 10 fois trop grand sur moi, mais il est vraiment genre magnifique. Très années 70, vous voyez comme ça. Et en fait en haut, hop, il se présente comme ceci, avec un petit col comme ça et tout. Enfin franchement il est magnifique, je l'adore. Et il est super lourd, genre ça se voit que c'est de la qualité, donc trop bien, trop contente. Et là on va faire la raclette et voilà. Et je vous reprends cet après-midi, je pense que je vous prendrai aussi demain. Comme ça on fait un petit daily vlog et je vous montre toutes les petites adresses et tout ça. Jour 2 du vlog, du coup je vous ai grave pas repris hier en vrai. L'après-midi on a été faire une adresse de folie, vraiment je voulais consacrer une vidéo à ça parce que vraiment l'adresse est incroyable. On a trouvé des manteaux incroyables qu'on est parti mettre au pressing parce qu'ils étaient pas dans un état genre superbe. Donc voilà, du coup je vous les montrerai sans doute dans une autre vidéo. Et ensuite qu'est-ce qu'on a fait? Ensuite on est rentré, voilà. Franchement c'était une trop bonne journée, ça m'a fait grave du bien. Normalement aujourd'hui on est censé aller aux 2 Emmaüs dont je vous parlais. Donc bien évidemment je vais vous emmener avec moi. Et là il faut que je trie du coup mon dressing comme je vous ai parlé hier. J'ai pas eu le temps hier du coup de le faire. Donc on va le faire maintenant. Je vais juste vous montrer vite fait les pièces dont je veux me séparer, que j'ai plus envie. Et après il faut que je prenne tout en photo sur Vinted. Il y a déjà pas mal de trucs sous mes... comment ça s'appelle, sous mon lit. Donc voilà, je vais m'occuper de ça ce matin. Bon du coup déjà là c'est tous les manteaux que je vends. Et cette robe sublime magnifique années 70 que j'avais trouvée il y a très très longtemps. Et en fait elle est trop grande et je l'ai jamais emmenée pour la remettre à ma taille. Et je sais que je le ferai jamais parce que je l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Donc autant la vendre, mais vraiment elle est magnifique. Genre je sais pas trop quelle taille c'est, il faut que je la fasse essayer à ma mère parce qu'elle fait plutôt un 38-40. Comme ça je saurai la taille que c'est, mais vraiment elle est magnifique. Et après j'ai plein de manteaux d'hiver et de pulls et tout ça, donc voilà. Et je continue mon petit tri. Il faut que je regarde ce que j'ai dans mes bacs sous mon lit pour pouvoir commencer à les prendre en photo et tout. Et après de toute façon je rentre dans 1 semaine et demie à 3, donc je continuerai ce tri. Et voilà, mais déjà pour commencer à mettre en ligne ce qu'il y a à mettre en ligne, ce serait cool. Parce que là vraiment il y a pas mal de choses. Et il y a plein de trucs en fait que je mets pas et tout, qu'il faut que je me sépare. Je vais aussi faire comme je fais d'habitude, un tri pour Vinted et un tri pour les Assos. Et comme ça on ira les déposer quand on a le temps avec ma mère. Quelques heures plus tard, j'ai pris en photo tous les vêtements que j'avais à vendre sur Vinted. Enfin en tout cas la plus grosse partie. J'ai encore des jeans à prendre en photo mais je les prendrai la prochaine fois que je viens. Et du coup j'ai mis en ligne pas mal de manteaux d'hiver, fourrure et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que vraiment ils sont en trop bon état.
Je les avais chinés en friperie ou alors c'est des vêtements que j'ai achetés depuis très très longtemps que je ne mets plus. Donc franchement, allez-y parce qu'en plus, ils ont prévu du froid. C'est pour les semaines à venir. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et en plus, j'ai mis des petits prix, genre les fourrures et tout, et les manteaux vintage en fourrure. Ils sont à 30 €. Enfin, franchement, c'est vraiment pas cher. Et j'ai toutes les tailles. Genre, il y a des manteaux qui étaient à ma mère. Donc, genre, je vais avoir du 38-40. J'ai du S. J'ai du XS aussi. Enfin, donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, là du coup je suis trop contente parce que j'ai 2 manteaux déjà qui se sont vendus donc c'est trop bien. Une doudoune que j'ai depuis très longtemps que j'essaye de vendre sur Vinted et qui partait pas, je savais pas pourquoi. Et un manteau en fourrure que j'avais acheté l'année dernière et au final je le mets plus donc du coup j'ai préféré le vendre. Donc voilà, trop contente vraiment, ça me débarrasse là, c'est trop bien. Et du coup j'ai fait une caisse là juste là-bas entière de vêtements que j'ai déjà shootés. Et là-bas c'est une caisse de vêtements que j'ai encore à shooter et de vêtements plutôt été que je shooterai plutôt du coup en été, que je mettrai en ligne plutôt en été. Demain matin je reprends le train hyper tôt genre à 7h et je travaille de 10h à 20h30. Et là cet après-midi j'ai mon rendez-vous psy et je pense que je vais vous emmener avec moi. Je voulais peut-être passer à une boutique de tissus et toujours Emmaüs, donc faut que je vois avec ma mère si on passe au Emmaüs ou pas. Je suis partie récupérer mon colis que j'ai acheté sur Vinted pour 30 €. Normalement c'est un ensemble années 70 à carreaux, comme vous savez je suis très carreau en ce moment. Bon, trop bien, je me suis pas fait arnaquer parce que je l'ai eu à 30 € l'ensemble et la personne elle avait pas d'avis sur Vinted et en général je commande pas s'il n'y a pas d'avis. Mais là trop bien, du coup c'est une petite jupe comme ça, elle est magnifique avec la veste qui va avec, trop beau et genre la qualité elle est incroyable, je pense que c'est de la laine en vrai parce que vraiment la qualité elle est trop stylée, ça fait laine. Ouais bah tiens, 30% de laine et 70% de polyacrylique, voilà. Donc très années 70, elle est vintage. Vraiment je suis trop contente, l'ensemble il va être incroyable, trop bien. En plus comme je rentre demain à Paris, je vais pouvoir l'embarquer avec moi. Bon on voulait aller à Emmaüs avec ma mère et c'est fermé. C'est fermé, ça ouvre que demain. On est tous là sur le parking à faire demi-tour parce que c'est fermé, ça ouvre demain. Sauf que moi demain je serai au travail. Donc c'est pas grave, on y retournera la prochaine fois en espérant que c'est ouvert cette fois-ci. Mais moi sur Emmaüs j'ai pas de bol hein. C'est grave pas de bol. Après, c'est pas aimable. Hein. Oui, mais bon, on s'en fout. On va aller à l'autre. Lequel? Près de chez nous? Tu parles? Oui. Oui, si tu veux. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de chance. Tous les Emmaüs de Troyes sont fermés. Donc, du coup, voilà. On va se rabattre directement en ville et puis tant pis, hein. Trop deg. Et ensuite, on est passé chez Hélène, qui est un peu l'équivalent du marché Saint-Pierre à Paris, mais en beaucoup plus petit et beaucoup plus vintage. Ils ont énormément de tissus et de boutons vintage. J'étais comme une folle. Vraiment, là, pour les fêtes, je vais y retourner pour faire mes cadeaux de Noël. Ça m'a donné plein d'inspiration. Énormément de perles pas chères par rapport à Paris. Tout était en dessous d'1 €. Enfin, vraiment, j'étais comme une dingue. Je savais plus où donner de la tête, vraiment. Il y en avait de partout. Et pourtant, les boutiques se sont bien réduites, malheureusement. C'est vraiment dommage parce que c'est une trop belle boutique et c'est une institution à Troyes. Moi, je connais ça depuis que je suis petite et ma mère y allait déjà quand elle était jeune. Donc vraiment, c'est une trop bonne adresse et tout est vraiment moins cher par rapport à Paris. Après, il y a moins de tissus et d'idées de tissus. Nous, on y allait pour des tissus pour Noël, pour mettre sur le canapé, sur la table. On a trouvé celui-ci et plein d'autres magnifiques. Vraiment, j'étais comme une folle. C'est vraiment une adresse que je recommande à Troyes. Ils ont des jolis, hein, la laine. Ça me rappelle quand on était petits. Où on allait ici avec toi pour chercher la laine. Je te jure, ça me rappelle trop ça quand tu faisais les écharpes et tu disais bon alors tu veux quoi? Les écharpes là que tu nous faisais là. Il passait où mon écharpe que j'adorais? Orange et rose là. Elle était comme ça. Non, elle est dans ses moute, mais ouais. elle était orange et rose. Ouais. Ah oui, qu'est-ce que je fais? Elle était où? Elle est passée où elle? Ça c'était mon écharpe. Ah, attends. Et ça je la mettais tout le temps. Ouais. Je l'adorais. Une espèce de truc comme ça. Un truc un peu mélangé. Ouais, Ouais. mais c'était pas vraiment ça. Non. C'est pas ça. Celui en face du Sualé, il y avait rien. Mais vraiment Non, rien. rien. Et lui, il y a plus de trucs. Oui, moi je suis déjà allée, c'était celui-là. Je suis passée chez Hélène, qui est une institution. Ma mère y allait depuis qu'on est petit pour aller chercher son tricot quand elle nous faisait des écharpes, sa petite laine et tout.
Et bon bah maintenant c'est plus trop ce que c'était, mais il y a encore plein de vieux trucs. Moi là j'ai acheté énormément de... C'est quoi ce bruit? C'est quoi cet oiseau? Moi j'ai acheté là énormément de livres vintage de tricot et un en crochet pour faire des napperons et tout ça. Comme ça je vais essayer à me mettre au tricot, ça fait longtemps que je vais faire. Et je voulais que ce soit ma grand-mère qui m'apprenne, mais elle est plus là. Donc ça va être ma mère qui va m'apprendre les bases du tricot. Mais elle sait faire que des écharpes. Moi après à terme je voudrais faire des pulls et tout genre. Bah attends, je vais vous mettre au pull. Parce que là, je t'ai pris des bouquins de baiser mental. Ils sont trop stylés les livres là que j'ai pris. Il y en a même un, la dame, elle m'a dit à la caisse, oh ça s'appellerait à ma fille, du petit top encore une espèce de crochet, tu vois, mais c'est fait en tricot. Trop beau pour l'été. J'ai pris été et hiver. En plus, j'en ai cherché, Ouais. tu les trouves pas sur les tutos aussi. Il y a un petit knick, tiens. Bah voilà, chez Hélène, ils ont les vieux trucs. Et ça en plus, tu sais combien ça se revend? En général, genre au moins 40 €. Genre sur Paris, les vieux trucs comme ça, les brocanteurs, ils les revendent mais super cher. Genre. J'ai regardé, là c'était surtout années 80, il n'y avait pas d'années 70, j'étais un peu deg. Mais les vieux trucs comme ça, au puce de Saint-Ouen et tout, mais ça se revend, mais c'est une denrée rare, genre. Et là, on va au brocanteur, je sais pas s'il est ouvert. Des fois il est ouvert, des fois il est pas ouvert et je voulais un coup y passer parce qu'il a toujours des belles choses. Donc peut-être que je vais tomber sur un truc sympa. Je suis pas sûre parce que c'est un petit peu cher quand même. Mais je voulais quand même y passer. Et ensuite je suis passée à cette fameuse boutique vintage. Il me semble qu'elle s'appelle Bric et Broc, quelque chose comme ça. Ce qui est trop dommage, c'est qu'avant il avait vraiment des vêtements vintage et j'en avais trouvé des trop beaux. Maintenant il fait plus, c'est surtout de la déco qu'on peut retrouver vintage qui sera toujours moins cher que Paris. Mais par rapport aux adresses que je vous présente toujours à Troyes, c'est quand même plus cher. Après, il a quand même des très belles pièces et c'est vraiment une boutique qui est assez agréable. Le monsieur est super gentil. Donc si vous êtes de passage à Troyes, je vous la conseille, même juste pour vous balader, juste la visiter. Parce que vraiment, c'est un univers assez particulier. Et moi, j'adore cette boutique, elle est trop chouette. Et là-bas, j'ai trouvé pas mal de choses déjà. Et franchement, j'adore y passer. Juste, des fois, elle est ouverte, des fois, elle est fermée, des fois, elle respecte pas forcément les horaires. Donc voilà, mais c'est une trop chouette boutique, et moi je l'adore. À chaque fois que j'y vais, je pense toujours à mon ami Alexandre, parce que c'est très nous cette boutique finalement. On est passé à la petite boutique vintage, je vais vous montrer parce que j'ai trouvé des petites pépites trop contentes que j'ai pas payé cher. Et là, je porte mon ensemble qui me va parfaitement. Je suis trop contente, genre vraiment il me va parfaitement. Même la jupe, elle est pas trop grande et tout. Genre le haut, il est trop beau, faut juste que je vois le nœud que je peux faire avec ça. Genre vraiment il est en parfait état et je l'ai eu à 30 €. Enfin franchement c'est une affaire. Voilà, j'ai trouvé des petits ustensiles comme ça, fruits. Et en fait ça sert vraiment pour les fruits. Voilà, ça se présente comme ceci. Ils sont vraiment genre trop cool. Et du coup bah ça c'est vraiment genre pour couper une tomate. Il faut que je fasse le test. Ça c'est pour couper un pamplemousse et pour manger le pamplemousse pour que ce soit plus simple, vous voyez. Genre là-dedans, les petites dents, elles sont comme ça. Genre vraiment, c'est trop bien. Et ça, du coup, c'est pour la mangue, papaye, avocat. Et du coup, il me les a fait à 15 € le tout. Donc, je suis grave contente. Après, je vais vous montrer un peu les magazines que j'ai trouvés. Qui, pareil, ils sont ultra méga vintage. Ils sont tous, je pense, années 80-90. C'est des vieux trucs, hein. Franchement, c'est des vieux trucs, mais c'est des trucs qui se trouvent plus et qui se revendent super cher sur Paris. Donc là, je suis trop contente parce qu'on va pouvoir faire plein d'essais. Genre, voilà. Du coup, j'ai celui-là, qui est trop bien. J'ai lui aussi. Et celui-là. Celui-là. Vraiment, j'en ai pris trop plein. Comme vous voyez, je les ai payés que dalle. Entre 1,50 € et 2 €. Genre, celui-là, j'ai trop aimé la couverture. Et en fait, à l'intérieur, il y a des trucs genre trop beaux. Bah ouais. Mais regarde, à l'intérieur. Tous les trucs qu'on va pouvoir faire. Non mais attends, ça va être trop stylé. Ça, voilà, tiens, ça c'est le truc que je t'ai pris en crochet. T'as vu? Ils sont trop beaux. Ouais, ils sont beaux. Regarde, ça c'est les trucs qu'on trouve à chaque fois en fripe. Pareil, là c'est encore les petits pulls d'hiver. Franchement, c'est trop bien. Et ça, franchement, ça vaut de l'or. Là, j'ai trop hâte. Je vais me lancer au tricot. Ça fait super longtemps. Puis là, on rentre dans la période où il faut se lancer au tricot. Donc, je vais voir si à Paris, il y a des cours de tricot, crochet, même pour apprendre à bien coudre. J'aimerais bien savoir faire ça. Comme ça, après, je vais pouvoir faire tous mes vêtements.
Donc du coup voilà, c'était les petits achats du jour. Petit vlog du jour, il n'était pas non plus exceptionnel et tout, mais je voulais quand même vous tourner une vidéo et j'étais hyper malade et tout ces derniers temps. Donc j'ai pas eu le temps de m'avancer sur les vidéos et tout, donc je vous ai fait un petit vlog un peu rapide, un petit peu à l'ancienne, friperie, chinage et tout ça. J'espère qu'il vous plaira quand même, que c'était assez cool à regarder. Et j'ai trop hâte de vous montrer les 2 manteaux que j'ai chinés quand ils vont ressortir du pressing. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Voilà, et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs j'ai trop hâte parce que là j'ai réfléchi à plein de vidéos pour Noël, des vidéos pour chiner, des vidéos idées de cadeaux de Noël, des cadeaux de Noël qu'on va fabriquer nous-mêmes et tout. Enfin bref, j'ai prévu plein de vidéos pour Noël et ça commencera normalement à partir du 30 novembre. Et après bah, ce sera une vidéo par semaine pour Noël. Je suis en train de réfléchir à peut-être vous en sortir 2 jusqu'à Noël, mais je suis pas sûre si niveau timing ça va le faire. Donc voilà, mais en tout cas je suis trop contente, je suis surexcitée pour ces vidéos de Noël et tout, genre j'ai trop hâte. Même j'aimerais bien vous faire des vidéos un petit peu recettes et tout, vous montrer un peu les recettes qu'on fait à Noël avec ma mère. Décoration, on a prévu de faire une jolie déco chez nous pour une fois, parce que d'habitude nous on décore un petit peu, mais là on va faire un vrai truc, on a été voir pour le tissu et tout. Enfin bref, j'ai trop hâte de vous emmener dans tout ça. Et de toute façon la semaine prochaine ce sera un vlog pareil, mais cette fois-ci à Paris. Je pense que je vous emmènerai dans mes friperies préférées dans le 9e arrondissement, parce que j'ai vraiment envie de vous les présenter, de vous les montrer. Et aussi on ira au marché Saint-Pierre pour aller chercher du tissu et notamment des chutes de cuir, parce que je vais essayer de faire un carnet Louise Carmen. Je crois que je vous en ai déjà parlé, à mon avis je radote. En tout cas voilà, c'est un peu les programmes des prochaines vidéos, donc j'ai trop hâte de vous tourner tout ça et d'avoir vos retours. Bref, gros bisous, passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo.